Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de nous aligner avec nous-mêmes. Pour les personnes qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en attraction magnétique, en attraction amoureuse pour les femmes. Je les aide à se réaligner complètement avec qui elles sont, avec leurs propres valeurs. Valeurs au singulier, valeurs au pluriel, avec leur vraie vision de l'amour, avec leur vraie vision d'une relation idéale. Et je les aide à en fait aller de là où elles sont aujourd'hui, qui est la lettre A, jusqu'à Z, où en fait elles sont en train de vivre la plus belle relation de leur vie. Et ça passe par des apprentissages, ça passe par des remises en question de certaines croyances, de certaines actions, de certains comportements. Donc, bienvenue à toutes. Faites-moi un petit coucou. Je vois que vous êtes déjà nombreuses à être connectées. Faites-moi un petit coucou parce que je vois pas les noms. Je vois en tout petit qu'il y a des personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, donc, on va parler de s'aligner avec soi. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de pouvoir vous aligner avec la personne qui est faite pour vous. Ce matin, par exemple, j'étais en train de regarder des vidéos et ça m'arrive de temps en temps de regarder des vidéos pour tout simplement me renseigner, apprendre davantage, voir un petit peu si des fois je loupe pas quelque chose, etc. Et en fait, il m'arrive parfois de me dire, mais de voir apparaître en fait une vidéo, un coach et de me dire, oh, il faudrait que je sois comme ça. Ou alors un coach, une personne qui est dans le développement personnel et puis ça m'inspire et puis je me dis ah mais il manque un truc, je suis pas encore assez bien et d'aller en fait de regarder ces vidéos et au fur et à mesure de me dire en fait finalement ça me correspond pas du tout, c'est pas du tout l'énergie dans laquelle moi j'ai envie d'être, c'est pas l'énergie que j'ai envie de dégager, de rayonner, c'est pas la connexion que j'ai envie d'avoir non plus avec les personnes avec lesquelles je travaille et en fait il y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois des idées, à la fois aussi de l'énergie, à la fois de l'ordre d'une certaine logique, hein, puisqu'on a toutes et tous des moyens d'avancer suivant un certain système de croyances, certaines valeurs, etc. Et en fait, si je ne parvenais pas à couper de ces idées-là, et si je parvenais pas à me couper du fait que il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que moi, je suis pas exactement comme je devrais être, et qu'en fait, au lieu de regarder à l'intérieur de moi, je continue toujours à regarder à l'extérieur. Je vais jamais trouver cette connexion en moi. Et je vais jamais trouver cette connexion du coup avec ma vraie vibration, avec ce que j'ai envie de vivre avec le cœur, avec la vraie connexion à moi-même. Et du coup, je vais forcément pas du tout me connecter aux bonnes personnes. Je vais pas me connecter de la bonne façon. Ça va être quelque chose qui va pas être aligné avec moi et du coup qui va pas porter, le message ne portera pas, d'accord? Et c'est pareil, c'est exactement la même chose dans les relations amoureuses parce que si vous n'êtes pas vous, si vous vous dites qu'il y a quelqu'un, les autres femmes font mieux que vous n'avez pas ce qu'il faut pour attirer votre homme idéal, que de toute façon il vous regardera pas tant que vous ne répondrez pas à certains critères, que vous n'aurez pas une certaine façon de parler, une certaine façon de réfléchir, etc. Et que vous voudrez absolument ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas, vous serez désaligné de vous. Ça veut dire que il y aura d'une part, vous allez attirer des personnes qui sont désalignées de qui vous êtes vraiment, ok? Si vous renvoyez une image erronée, des comportements erronés, des façons de vous exprimer qui sont erronées, que vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, eh bien vous allez attirer des personnes qui vont correspondre à cette image que vous renvoyez, mais elle est déjà filtrée, ok? Et en fait, c'est selon ces filtres que vous renvoyez. Donc forcément, vous allez attirer des personnes qui sont alignées avec ce désalignement, ok? Donc qui ne sont pas les bonnes pour vous. Dites-moi au fur et à mesure si ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Bonjour Aurélie, bonjour Linda, Marie-Noël, Corinne et Aurélie. Il y a plusieurs Aurélie. Bienvenue dans cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous avez cette sensation parfois de ne pas être vous et d'avoir l'impression que si vous êtes vous, vous allez vous faire jeter. Si vous êtes vous, vous n'allez pas être apprécié. Si vous êtes vous, de toute façon, c'est perdu d'avance parce que vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas la valeur, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'avez pas assez confiance en vous, etc. Dites-moi si ça vous parle.
Le deuxième point, c'est qu'en fait, ce désalignement va être perçu par les personnes extérieures et que les personnes qui vont se connecter à vous sont celles qui vont accepter ce déséquilibre. Et en fait, elles vont percevoir de vous ce manque finalement de sûreté de vous, parce que c'est ça au fond, hein, c'est un manque de sûreté de soi, de confiance dans ses convictions, de confiance dans ses valeurs, c'est un manque de confiance dans l'expression de qui nous sommes, de ce qu'on a envie de dire de façon authentique, de répondre, et parfois c'est simplement dire non. Et de ce fait, les personnes qui vont se connecter à vous sont celles qui peuvent l'accepter. Et les personnes qui vont pouvoir l'accepter, ce sont celles à qui ça convient très bien d'avoir face à elle une personne qui a quelque part cette petite faille, qui a à la fois toute cette richesse intérieure, cette lumière intérieure, et à la fois cette faille d'obscurité dans laquelle il va pouvoir plonger. Et ça, les personnes en fait qu'on attire dans ces cas-là, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes obscures, qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes et qui vont rechercher un réalignement grâce à ce qu'elles vont pouvoir pomper quelque part en vous et grâce tout simplement au fait de se nourrir de vous. Mais ça ne veut pas dire que dans cette relation, vous allez être nourri. Et en général, dans cette relation, soit vous allez passer votre temps à vous battre pour que la relation fonctionne, vous allez être celle qui apporte l'eau au moulin, vous allez être celle qui remet en question, qui pose les questions, qui veut communiquer, et vous ne vous sentirez pas forcément entendu, pas forcément reconnu, et en plus de ça, il y a un risque, quand c'est vraiment poussé à l'extrême, que vos failles se développent, que vos failles soient pointées du doigt, même sans être pointées vraiment, ouvertement, mais vous allez tomber éventuellement sur des personnes qui vont tellement pouvoir se nourrir de cette petite faille qu'elles vont l'entretenir, elles vont s'arranger pour que ça s'entretienne. C'est pas forcément conscient, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément conscience de leur propre désalignement, mais qui vont vous remettre en question vous pour se nourrir elles et se sentir elles-mêmes alignées. Ok? La deuxième chose, c'est que, la troisième chose du coup, mais le deuxième type de personnes sur qui ça va avoir un impact, ce sont les hommes qui sont faits pour vous, qui sont faits pour vous rencontrer, qui sont faits pour rencontrer votre vraie essence, vos vraies valeurs, votre vraie lumière. Et parce que vous n'êtes pas en train de la rayonner, vous n'êtes pas en train d'être qui vous êtes, vous n'êtes pas en train de révéler votre vérité, votre authenticité, eh bien, elles ne peuvent pas vous voir. Tout ce qu'elles vont sentir, c'est quelque part justement ce désalignement. Elles vont sentir que quand vous discutez, il y a un truc qui est pas vrai, il y a un truc qui est pas ancré, il y a un truc qui est pas profondément sécurisé. Et les personnes qu'on veut attirer, les hommes qu'on veut attirer, sont des hommes qui sont eux-mêmes sécurisés intérieurement, qui sont fiables, qui sont stables, qui savent où ils vont parce qu'ils savent déjà où ils sont, qui savent ce qu'ils veulent, qu'ils savent quel type de personnes, avec quel type de personnes ils ont envie de se connecter pour se connecter au niveau de la vie, au niveau du vécu, au niveau des activités, au niveau de tout ce qu'on peut partager en fait dans une relation. Mais s'ils sentent ce filtre pas authentique, s'ils sentent que quelque part l'ancrage n'y est pas, que cette sécurité n'y est pas, que cette stabilité n'y est pas, ils vont eux-mêmes se sentir en désalignement parce que eux sont stables, eux sont ancrés. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes que j'ai au téléphone qu'en fait elles ont besoin souvent de développer, et pas pour pas dire toujours, en fait on a besoin en fait quand on veut quelque chose de l'extérieur, on a besoin déjà de le développer en soi avant. Parce que tant que vous n'aurez pas développé en vous-même ce que vous voulez obtenir de l'extérieur, cet extérieur ne pourra pas vous reconnaître. Et vous ne pourrez pas vous-même les reconnaître. Parce que vous allez être dans des croyances, des schémas qui sont erronés et vous allez reconnaître les mauvaises personnes comme les bonnes. Et les bonnes personnes, vous allez avoir un semblant de feeling que ça peut être bon pour vous. Et parfois, ce ne sera pas non plus les bonnes personnes exactement. Donc là, je sors un petit peu du sujet. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet spécifique de comment être visible pour son homme idéal. Mais pour le moment, vous devez savoir en tout cas que quand vous ne vous permettez pas d'être vous, quand vous essayez d'être ce modèle parfait qui va répondre
à des demandes extérieures que vous croyez qui sont demandées d'ailleurs. Hein. On croit qu'on attend de nous certaines choses parce qu'on l'a intégré comme message étant petite. Et en fait, on se met dans la tête de l'homme. Automatiquement, on se met inconsciemment dans la tête de l'homme. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il m'accepte? Qu'est-ce que je devrais faire pour qu'il me valide? Qu'est-ce que je devrais faire pour qu'il soit là pour moi, qu'il se rende compte qu'il y a vraiment quelque chose de solide qui peut arriver entre nous? Mais si vous n'avez pas cette solidité à l'intérieur, la personne qui est en face de vous ne pourra pas l'avoir non plus. D'accord? Donc, 3 choses pour pouvoir redevenir vous. Et vous réalignez avec qui vous êtes, vous réalignez avec votre vraie énergie, avec votre vraie façon d'être, dans votre nature, quand vous n'avez pas toutes ces peurs, toutes ces croyances qui viennent. D'abord, développez votre authenticité. Qu'est-ce qui est vraiment au fond de vous? Regardez ce qui se passe au fond de votre cœur, qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Quels sont les messages de votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous croyez véritablement le plus beau? Qu'est-ce que vous voyez de plus beau qui puisse exister pour vous? Quand vous avez une opinion à émettre, quelle est cette vraie opinion à l'intérieur de vous? Quel est le message? Si vous sentez une tension quand vous répondez, c'est que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes. D'accord? Quelles sont les valeurs que vous avez envie de défendre? Et quand vous êtes en train d'échanger avec cette personne et qu'elle est en train de transgresser un petit peu vos valeurs justement, la deuxième chose, c'est d'apprendre à dire non, de dire stop. Non, moi, c'est pas du tout ça qui me... c'est pas ça qui me parle, ou c'est pas ça qui me convient. Ou là, en fait, c'est en train de rentrer dans mon territoire intime et stop. Je ne veux pas, c'est vraiment d'apprendre à poser ces limites-là. D'accord? Que ce soit une question de valeur, une question de vitesse, ça va trop vite pour moi. Quelle que soit la réaction de la personne qui est face à vous. Sachez que dans toutes les réactions que vous pourrez avoir, la réaction que vous aurez d'un homme qui est lui-même respectueux parce que lui-même se respecte, lui-même est aligné, lui-même est solide et ancré, ce sera le respect. Si vous défendez vos limites, vous allez voir que les personnes qui sont vraiment ancrées, qui sont stables et qui savent où elles en sont, vont respecter ces limites-là. Elles vont tout faire pour les respecter. Les personnes qui vont... Pour ça, vous dénigrer, vous dire, mais enfin, blaguer, par exemple, faire une blague. Oh, mais t'es pas rigolote, toi, tes vieux jeux, etc. Ce sont des personnes qui ont envie juste d'avoir un impact sur vous et que vous deveniez la personne qu'ils ont envie de voir face à eux, qui va les arranger eux, ok? Donc, vous êtes là aujourd'hui pour commencer à défendre vos intérêts à vous, votre intérêt à vous dans une relation amoureuse. Il y a de l'intérêt pour chacun, pas pour une personne et non pour l'autre. Okay. Donc, travaillez à poser vos vraies limites. Et la troisième chose, c'est d'apprendre à travailler sur votre vulnérabilité. Parce que, en fait, quand on se cache comme ça derrière des masques, quand on n'ose pas être soi, quand on n'ose pas... exprimer qui on est, en fait, eh bien, la première chose qui va venir, c'est qu'on ne va pas exprimer ce qu'on ressent. On va complètement cacher ses émotions. On cache nos émotions, on n'a pas envie de dire ce qu'on ressent, on n'a pas envie de dire qu'il nous plaît parce qu'on ne sait pas si on va pas faire une boulette. On n'a pas envie non plus de lui dire que ça va trop vite et que pour nous on se sent pas bien dans ce sens-là parce qu'on se dit que il va nous jeter, que ça va pas lui convenir et que il va se dire qu'on est vraiment compliqué. On va pas oser exprimer qu'aujourd'hui on était pas forcément dans notre meilleure journée. Et si on le fait, eh bien, ça va sortir plus comme des émotions qui sortent d'une cocotte minute. On va être dans notre féminin obscur, on va exprimer les choses de la mauvaise façon, dans une énergie qui est vraiment obscure, justement. Donc, apprenez à exprimer vos émotions, à exprimer aussi quand tout est merveilleux, quand c'est beau pour vous. Apprenez à exprimer qui vous êtes dans vos émotions. Les émotions sont fluctuantes. Si vous ne parlez pas de vos émotions, si vous faites comme si vous n'en aviez pas, vous ne pouvez pas vous connecter avec un homme au niveau de la connexion au cœur. Il ne va pas pouvoir s'attacher à vous. On ne s'attache pas à un robot qui est vide de sens, qui est vide d'authenticité, qui n'a pas de personnalité derrière. D'accord ? Ok ? Et c'est vrai que dans des cas extrêmes, et je l'ai vécu pour ma part, dans des cas extrêmes, on ne sait même plus
ce qu'on devrait penser, on sait plus ce qu'on en fait, on bloque ses émotions, on sait plus ce qu'on devrait penser, ressentir, et on finit par perdre son identité dans certaines relations. Dans des cas extrêmes, hein, notamment quand on s'aligne justement avec, par exemple, des personnalités de pervers narcissiques, on est en train de se connecter de la façon la plus obscure qui soit à une personne qui nous correspond parfaitement au niveau vibratoire et au niveau de l'ampleur de la faille qu'on a laissée béante en fait. Et c'est sur ça que vous devez travailler. Et la faille, c'est pas grave en fait s'il y a une faille, mais vous devez apprendre à ne plus dépendre de l'autre pour la nourrir et pour la combler. Vous devez commencer à la regarder à l'intérieur véritablement, à la reconnaître, et à vous rendrez compte au fur et à mesure du travail, si vous faites ce travail sur vous, que cette faille-là, c'est pas grave en fait, et qu'elle peut vous permettre, qu'elle vous a permis finalement d'être d'autant plus empathique, d'être d'autant plus dans l'amour, dans le cœur vraiment ouvert, etc. Mais vous devez apprendre à reposer à nouveau cette authenticité, cette vulnérabilité de la bonne façon, sans être dans votre féminin obscur, mais en étant dans votre féminin lumineux. Et ça passe par poser de vraies limites à partir de maintenant, en prenant confiance en vous, en qui vous êtes, en rétablissant votre vraie identité, votre vraie personnalité. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez nettoyer les personnes qui sont autour de vous, ça va se nettoyer tout seul. Les personnes qui ne sont pas alignées avec vous quand vous êtes vrai vont s'évaporer. Elles vont s'évaporer, elles vont disparaître de votre vie. Moi, il n'y en a plus autour de moi, c'est terminé. Et quand il y en a une qui pourrait s'approcher, je le sens de tellement loin, c'est tellement dense que non, je recrée ma bulle, je recrée mon univers en moi. Qu'est-ce que je veux vraiment attirer? Mais c'est très 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 rare maintenant que ça arrive parce que les gens le sentent. Autant je peux le sentir à distance, autant ces personnes me sentent maintenant à distance. Ils sentent le rayonnement, le rayonnement vrai. Et les limites en fait sont données déjà de façon inconsciente aux personnes que je peux rencontrer en fait tout simplement. Ça se passe au niveau énergétique. Et au niveau énergétique, j'attire dans ma vie des gens qui sont absolument fabuleux, qui ont le même taux vibratoire que moi de toute façon, qui ont les mêmes, qui sont au même degré d'alignement au niveau vibratoire, d'accord? Et dans tout ce qui est rencontre physique de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui viennent voir moi, qui viennent se connecter à moi, je peux vous dire que ces personnes m'enrichissent. Elles m'enrichissent. Elles ont quelque chose à chaque fois qui est vrai, qui est authentique. Elles savent exprimer leur vulnérabilité. Je sais qui elles sont. Elles ont le cœur ouvert. Et en même temps, elles n'acceptent pas tous. Ne sont pas des personnes qui vont pomper comme ça de l'extérieur des choses pour se nourrir. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, je parlais de vidéos et d'être moi dans mon travail. Tout simplement parce que les personnes que j'attire sont exactement les personnes avec qui ça match. Et combien de fois on me téléphone, on me dit mais c'est bizarre, c'est pas juste une pure coïncidence de hasard comme ça, il y a une synchronicité, il y a quelque chose. Et il y a une vraie connexion qui se fait. Parce qu'en fait, il y a une vraie connexion à avoir pour un enrichissement. Et d'ailleurs, c'est un enrichissement mutuel parce que ça m'enrichit tellement, tellement, tellement aussi de travailler avec ces personnes, avec ces belles lumineuses. C'est quelque chose qui est, j'en parle souvent, d'un troisième monde qui se crée. Et c'est ça qu'on crée dans une relation amoureuse, on crée un troisième monde. Quand vous vous connectez vraiment à qui vous êtes, vous rencontrez des personnes qui sont connectées à qui elles sont, vous allez pouvoir vous rencontrer dans le vrai, et en fait, ça va matcher. Et ce que je disais justement à une personne hier au téléphone, c'est que quand vous êtes dans la bonne relation, vous n'êtes pas en train de ramer pour obtenir de l'amour, vous n'êtes pas en train de ramer, en train de vous battre, en train de remettre le charbon pour que, voilà, ou le bois dans le feu. Ce n'est pas vous qui êtes en train de faire tout le boulot. Parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, ça j'en parle aussi dans d'autres vidéos, mais vous êtes dans votre énergie masculine et vous êtes en train d'attirer des personnes qui sont dans leur énergie féminine, et quand vous êtes dans ces comportements de vouloir travailler pour cette relation, vous êtes juste en train de faire reculer les hommes masculins qui n'attendent que de vous combler mais qui ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas venir vers vous. Vous n'avez pas laissé cet espace disponible d'être juste vous, d'être vrai, de vous contenter d'être qui vous êtes,
de vous permettre de dire non, de vous permettre de poser des limites dans cette relation de le laisser venir vous combler. Et ça, c'est aussi le sujet d'autres vidéos. Et j'en parle aussi dans les programmes parce que c'est indispensable, c'est apprendre à recevoir. Et en fait, quand vous êtes en train, comme ça, de ne pas être vous, de lutter pour que ça fonctionne et de ne pas être vous-même et de ne pas oser dire qui vous êtes profondément dans votre essence, de ne pas oser exprimer qui vous êtes, eh bien, à ce moment-là, vous êtes en train de vous couper de la réception. Vous êtes en train de vous couper de toutes ces belles choses qui pourraient venir à vous. Vous êtes en train de mettre des barrières, vous êtes en train de mettre des filtres. Dites-moi en commentaire où vous en êtes avec votre authenticité, votre vulnérabilité. Est-ce que vous arrivez à poser des limites au bon moment? Est-ce que quand vous posez des limites, elles sont bien perçues? Elles sont mal perçues? Normalement, quand vous les posez, ça devrait être valorisant pour vous, ça devrait véritablement attirer les bonnes personnes et faire reculer les personnes qui ne sont pas les bonnes pour vous. Donc, si vous voulez apprendre tout le panel de tout ce qui va faire de vous cette belle lumineuse, authentique, vulnérable, qui sait dire non, qui a confiance en elle, qui connaît aussi comment fonctionnent les hommes, qui connaît, qui sait à l'avance comment ils vont réagir à tel comportement, à telle façon de m'exprimer, et du coup rendre quelque part prévisible ce qui va vous arriver, n'hésitez pas, contactez-moi, je suis là pour vous aider à faire ce chemin-là. On a de beaux témoignages de lumineux, il vous suffit d'aller sur le site internet stéphaniedenuvlar.com/témoignages au pluriel, et vous verrez que avec les bons outils, on fait une magnifique magie, une superbe magie. En vous reconnectant à vous-même, vous vous connectez à la vie dont vous avez toujours rêvé. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour les personnes qui sont en train de travailler. Il y a des personnes qui sont en train de fêter leurs anniversaires de rencontres, il y a des personnes qui parlent maintenant de bébés aussi, et donc ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles lumineuses, c'est ce que je veux pour vous, c'est arrêter de vous cacher derrière un filtre qui fait que vous ne vous permettez pas de vivre cette vie-là qui vous attend. Cette vie qui vous attend, c'est quelque part c'est votre vie source. Et c'est votre vie source qui est connectée à votre source intérieure. Quand vous vous reconnectez à votre source intérieure, vous vous reconnectez automatiquement à votre source à l'extérieur, à ce que vous étiez censé manifester quand vous êtes en fait complètement vous. Ok? Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné du plus, beaucoup plus d'aplomb peut-être en vous, d'ancrage et de confiance dans qui vous êtes déjà. Vous êtes déjà tout ce qu'il faut être, vous êtes vous, ok? Donc commencez à montrer, commencez à le montrer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.